Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, une update de marché assez classique. On parlera de BTC dans un premier temps. On verra là où on se trouve, quels sont les setups qui peuvent s'exécuter. Ensuite, on parlera d'Ether qui a touché les 4 000 $, qui est en train de consolider juste en dessous et qui continue, comme on l'avait vu ces derniers jours, ces dernières semaines, à surperformer le BTC. Ensuite, j'ai noté trois cryptos que vous me demandez d'analyser. J'ai CKB, Paul et Bonk. Et on parlera également du marché US qui rebondit plutôt bien. Alors, je commence ici par le BTC. Sur BTC, on va faire assez simple, hein, parce que honnêtement, c'est pas la crypto que je surveille le plus actuellement. C'est une crypto qui a été longtemps forte. Actuellement, elle est faible. C'est un fait. Depuis qu'on a validé cette structure de retournement, bah, je préfère clairement trader un Ether qu'un BTC. Et on le voit, quand on compare les deux, bon bah voilà, la comparaison, elle est assez simple. Ok, pendant que lui, BTC a latéralisé et a cassé vers le bas, on voit le rebond, hein, entre ici, le bottom qui a été posé, c'était quoi? C'était le 2 août. On voit qu'on a une forte réaction acheteuse sur Ether, ok, qui nous fait un nouveau sommet, que sur BTC, on revient chercher cette zone de résistance. Donc, à partir du moment où j'ai une altcoin comme ça, qui est beaucoup plus forte que le Bitcoin, je me casse pas la tête. Le but quand on trade, c'est déjà assez compliqué comme ça. Faut pas se faire des nœuds au cerveau. Faut pas commencer à se dire oui, mais si et de ça, non. Ok, Ether est plus fort. Actuellement, je trade Ether. Je continue de garder un œil sur le BTC parce que ça reste la crypto numéro 1, le leader, bien entendu. Mais je me concentre beaucoup plus sur Ether d'un point de vue trading et continuation de tendance. Parce que la charte est bullish. Donc, si je cherche des longues, je vais plutôt me concentrer sur une charte qui est beaucoup plus bullish. Maintenant, sur BTC, actuellement, il n'y a rien à faire. Pourquoi il n'y a rien à faire? Parce qu'on est sur un niveau de résistance, d'accord? Il n'y a absolument rien à faire, vu qu'on voilà, on est dans cette précédente zone de consolidation. Quand je mets ici un volume profile, et bon, on se situe pile poil au niveau de notre pression de value area low. On le voit bien à ce niveau-là. Voilà, c'est compliqué de rentrer en position. Alors là, on revient chercher un niveau intéressant sur du court terme, sur l'intraday. Pourquoi? Parce qu'on est au niveau du tunnel 15 minutes. Ici, hop, on a perdu le point pivot daily. C'est dommage qu'on n'a pas cette confluence entre point pivot daily et tunnel 15 minutes. En général, j'aime bien voir ce type de confluence. D'ailleurs, hier, on avait vu un tunnel 3 minutes, point pivot daily. C'était une bonne zone ici pour chercher des longues. On a bien vu qu'on a continué ici dans le sens de notre tendance avec une mèche assez basse. Ça, c'était hier quand je tournais la vidéo. Je vous ai expliqué, c'était une très bonne zone de localisation pour faire de la continuation de tendance. Et voici un exemple de réaction acheteuse, hein. Une mèche très basse suivie d'une bougie dans le vert. Bah ça, il peut y avoir des trades dans ce style-là qui peuvent se prendre. C'est-à-dire un stop loss sous la bougie, ensuite aller chercher du 2 pour 1, 3 pour 1, après ça dépend du risque de chacun, et du 2 pour 1 ici, et avoir un TP partiel, on peut se prendre un break-even, après c'est à vous de voir comment vous gérez votre trade. Le trade management, c'est quelque chose de très important. C'est souvent négligé, ok. Si je dois vous donner quelques conseils là-dessus, souvent la plupart des gens entrent en position, on met un stop loss, un TP, et hop, ils passent à autre chose, ok. Non, le trade management, c'est important. Comment vous allez gérer votre trade? Est-ce que vous prenez des profits sur la montée? Est-ce que vous attendez qu'on vienne chercher 100% votre TP pour sortir? Est-ce que vous allez clôturer une partie de votre position à 50%? Est-ce que si on a un ravalement, un signal vendeur, vous clôturez? Tout ça, c'est des questions que vous devez vous poser. Et trader, c'est pas juste rentrer en position et ensuite croiser les mains et prier, d'accord? Bien sûr, le marché évolue à sa façon, mais c'est pas pour ça que vous devez ne rien faire. Donc voilà, BTC honnêtement, on est un peu dans cette phase de compression. On est sur cette zone de résistance des 117 000 dollars et on a quand même toujours des moyennes mobiles orientées à la hausse avec un tunnel 15 minutes qui crosse le 1 heure à la hausse et on est toujours dans un flux acheteur. Donc je reste optimiste sur le BTC, mais je ne le trade pas actuellement et je ne le trade pas depuis un moment. Pourquoi? Parce que déjà, comme je l'ai dit, sur du long terme, on est sur des niveaux assez hauts. Donc pour du trading long terme, on est sur des niveaux de prise de profit et non pas sur des niveaux d'entrée sur du long terme. Et également sur du court moyen terme, eh ben oui, on reste dans un flux long terme, moyen terme aussi, parce qu'on est au-dessus du tunnel 4 heures, au-dessus du tunnel daily. Mais le problème, c'est qu'on a des altcoins qui sont beaucoup plus intéressantes que sur le BTC actuellement. Donc voilà, ça c'est quelque chose que vous devez comprendre, c'est que pour quelqu'un qui trade activement sur du court terme, son objectif c'est se concentrer sur les cryptos qui sont les plus fortes, les cryptos qui ont un momentum, une tendance. Parce que sinon, si vous vous concentrez sur un actif qui ne fait pas grand-chose, ce qui n'a pas été le cas sur le BTC, hein. BTC c'est vraiment la première fois depuis un long moment qui nous montre comme quoi il devient un peu plus faible comparé à Ether. Sinon pendant toute cette phase là, 2023, 2024, début 2025, il a été largement plus fort que Ether. Mais c'est comme ça, on a des rotations et ça, faut être prêt. Faut mettre ses émotions de côté, faut mettre son ego de côté, ok? Et il faut avoir la capacité de changer de biais rapidement, de changer d'avis sur un scénario assez rapidement.
Maintenant sur BTC, si on doit réintégrer et repartir vite, je vous avais dit, hein, les extensions qu'il faut surveiller au cas où on fait un nouvel ATH. Hop, sommet, creux le plus bas. On peut regarder ici. On aura les 130 000 et les 134 000 $, 1,118, 100% d'extension. Je ne sais plus si on avait été chercher les objectifs de ce niveau-là. Hop. On s'était arrêté sur les 1,118 et après il y a les 100% au niveau des 125 000 $. Mais du coup, ouais, on a top vers les 1,118 qui est toujours une bonne zone de prise de profit, hein. Ça, c'est ce que je vous disais à ce niveau-là, hein. Je vous ai dit qu'on a break, c'est toujours classique, hein. L'objectif, c'est d'aller chercher cette zone-là. Vous prenez un range, vous prenez les extrémités, ok, vous tracez vos extensions de Fibo et ça vous donne une zone où techniquement on peut avoir un ralentissement dans cette zone-là. Pourquoi? Parce que les acheteurs qui jouent le break, très souvent, ils prennent leur profit dans cette zone-là. Et je vous rappelle, un acheteur qui prend profit, il clôture sa position, ça devient un vendeur. Et un vendeur, ça ralentit bien sûr le marché parce que si tous les acheteurs prennent des profits, on a tout simplement une pression vendeuse. Donc on voit qu'on a parfaitement top à l'intérieur de notre zone, entre les 1,118 et les 100% d'extension. Et là, ça nous donne comme prochaine target, ça se valide uniquement si on fait un nouvel ATH, entre les 1,118 et les 100% d'extension. Voilà, BTC, comme je dis, on va faire au plus simple. Moi, je vais me concentrer surtout sur les autres cryptos qu'on va voir après. Là, on reste dans une dynamique haussière. Il y a rien d'alarmant tant qu'on ne repasse pas en dessous de ce niveau-là. Ça serait pas terrible d'avoir une réintégration et de break et de clôturer et qu'on ait de l'acceptation en dessous de cette bougie impulsive H4. Voilà de ce côté-là sur le BTC. Alors, ici, on a un Ether qui continue de surperformer, ça fait plaisir. Honnêtement, moi, sachant que j'ai ma plus grosse exposition sur Ether, sur les cryptos, c'est Ethereum. Ok, je vous l'ai jamais caché, je vous l'ai toujours dit, comme quoi j'ai de fortes convictions sur Ether. Et pour moi, ça reste la crypto qui offre le meilleur risk-reward parce que c'est une crypto que je ne vois pas aller à zéro comparé à beaucoup de cryptos qui peuvent du jour au lendemain disparaître, hein. On l'a vu avec des plateformes comme FTX et le token FTT, on l'a vu avec Terra Luna, bon ça date, hein, mais voilà, on prend toujours un risque. Plus l'altcoin a un faible market cap, plus on prend un risque. Pour moi, Ether, c'est le meilleur risk reward. C'est ce que je vous disais qu'on était au niveau des 1000 $ ici. Je vous disais, c'est pour moi un très très bon trade pour se positionner sur du long terme parce que avoir un prix d'entrée moyen au niveau des 1000 $, ok, à ce niveau-là, avoir un stop loss à zéro, parce qu'en général, quand on se positionne sur du spot, on a un stop loss vers les 0 $, et d'avoir comme TP les 10 000 $ par exemple, bah, ça nous donne un risk reward de 8 pour 1, qui est un excellent risk reward. Alors maintenant, bien sûr, c'est trop tard pour se positionner sur Ether, ça je vous l'ai longtemps dit, mais le niveau des 4000 $, voilà, le break de ce niveau-là, pour moi, il est inévitable. On va le break. Il y a pas mal de liquidités, c'est un niveau qui a été énormément retesté. Et surtout, le plan qu'on a évoqué ensemble, que vous pouvez vérifier, hein, sur les vidéos de avril-mai, où je vous disais, sur Ether, déjà, j'étais fortement rentré ici, et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait de très bons trades sur Ether, je l'ai vu dans le Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, hein, pour ceux qui ne sont pas encore dedans. En cliquant sur le premier lien en description, vous rejoignez une très bonne communauté qui partage des trades, des avis, des stratégies. Il y a des personnes qui créent carrément des indicateurs, qui codent des robots, etc., des bots. Voilà, une communauté qui cherche vraiment à s'entraider. Ça fait vraiment plaisir. Et j'en ai beaucoup, hein, récemment qui m'ont partagé comme quoi leurs entrées sur Ether, bah, étaient très payantes au niveau des 2000 $. Et le plan, il était très simple, hein, quand on l'avait vu ensemble. Au moment où on a eu cette déviation, réintégration, là on le voit bien, on a un range, on est bloqué entre deux bornes, on a une déviation, on réintègre avec cette bougie weekly. Bah, je vous avais dit, l'objectif, c'est d'aller chercher l'extrémité opposée, hein. Tant qu'on ne réintègre pas ce niveau-là, c'est l'extrémité opposée. Au final, on y a été rapidement. Je m'attendais pas qu'on y aille aussi rapidement. Au final, en 5-6 semaines, là, 6 semaines, on y a été. Donc ouais, un Ether qui est plutôt pas mal. Maintenant, attention, il ne faut pas commencer à FOMO, il ne faut pas commencer à crier victoire trop vite, à se dire ça y est, Ether 10 000 $ comme certains pourraient le dire rapidement. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, si on break les 4 000 $, il n'y a plus rien après. Il n'y a rien. Après, c'est direction l'ATH, ok. On est ici sur la dernière grosse résistance sur Ether. Et franchement, Ether, quand on regarde ETH BTC, s'il retrace une partie de son mouvement, il peut s'envoler, hein. Il peut aller très très vite et aller chercher des premiers niveaux comme les 6-7 000 $. Honnêtement, on l'avait vu ensemble, de toute façon, les targets. Hop, sommet creux à ce niveau-là. 118, 100% d'extension, ça nous amène déjà entre les 7300 et les 8800. D'accord? Ça, c'est les premières targets. BTC les a déjà atteints. Vous voyez carrément le retard. Quand on prend BTC ici, par rapport à son top qu'il a réalisé en 2021, je fais exactement ce que j'ai fait sur Ether. Vous voyez, hop, 118,
il les a atteints, 100 000 $, 100% d'extension, 122 000 $, il les a atteints. Donc on voit là le retard qu'a un Ether. Et si déjà il rattrape ce retard, bah, on peut s'attendre à avoir un Ether qui consolide entre les 7 000 et les 8 000 $. Ça, c'est un premier objectif. Après, si on a une euphorie, si on commence à avoir un peu de FOMO, on commence à avoir un Ether qui rattrape largement son retard face au BTC, franchement, avoir un Ether qui va chercher les 10-12 000 $, ça ne me surprendrait pas. Par contre, attention, quand je dis ça ne me surprendrait pas, je ne dis pas que mes prises de profit ils vont se faire ici. Non, moi je vais prendre mes profits sur la montée. Ok, je vais me baser sur comment le marché se comporte, par le sentiment. Si je vois qu'on va chercher les 6 000 $, personne parle d'Ether, c'est normal, tout va bien, il n'y a pas d'euphorie, on n'a pas un funding positif, des spreads positifs, tranquille, c'est-à-dire qu'on peut continuer à monter. Si je vois par contre ça commence à FOMO, ça commence à s'exciter, je ralentirai un peu mon exposition, ça ne veut pas dire tout vendre, hein. C'est-à-dire comme là, au niveau des 3 700 $, j'ai pris des profits. Est-ce que je le regrette? Parce que certains pourraient me dire, attends Nico, tu as vendu à 3 700 une partie de tes Ethers, 15% environ, je suis toujours transparent avec vous, hein. Moi je vous le dis, les choses, quand je rentre en position, quand je sors, je vous le dis. Je ne suis pas le meilleur trader, je ne suis pas quelqu'un qui va faire x100 sur son portefeuille, mais en tout cas, je suis honnête et transparent avec vous, et ça ne changera pas. J'ai réduit mon exposition, j'ai TP 15%. Comme je dis, certains pourraient me dire, bah Nico, c'est un mauvais TP, tu TP à 3700, on est à 3009. Mon but, c'est pas d'avoir le top parfait. Mon but, c'est tout simplement de, quand on est sur des niveaux hauts comme ça, réduire un peu mon exposition en Ether ou de n'importe quel crypto pour avoir du cash à nouveau au cas où on a un retracement. Parce que la personne qui m'a dit ici, par exemple, à 3700, ah Nico, t'as pris des profits alors qu'on était à 4000, sauf qu'après on a fait 4000, 1500. Et ben, j'étais très bien content d'avoir ici du cash pour me positionner. Donc voilà, le but c'est toujours de prendre des profits sur la montée. Vous avez des extensions de Fibo, vous avez des chiffres psychologiques, vous avez la psychologie du marché, vous avez les patterns de retournement, les structures qu'on a des affaiblissements, des réactions vendeuses. Et je vous invite à regarder dans la playlist, ok? Vous cliquez sur ma chaîne, vous allez dans la playlist, il y a tout ce qui est mini-cours, trading, investissement, il y a tout ce qui est masterclass également. Il y a énormément de contenu qui vous apprend à comment réussir un bull market, comment prendre vos profits. Et je vous le dis maintenant, les personnes qui n'ont pas de stratégie de prise de profit, qui ne savent pas comment prendre des profits ici, c'est ceux qui vont rater leur cycle. Et il n'y a rien de pire que rater un cycle quand il arrive tous les 4 ans environ, et ça peut aller très vite, hein. Vous voyez, sur Ether, on n'a rien fait pendant une longue période, et le cycle, il peut se faire en seulement peut-être un an, hein. On l'a commencé ici en avril, peut-être qu'il va durer 6 mois maximum. Donc, faut savoir quoi faire. Il faut savoir être là, il faut savoir être présent, et il faut savoir surtout respecter et avoir un plan de prise de profit. Sinon, honnêtement, vous allez pas réussir. Sur du court terme, c'est bien ce qu'on fait. Et surtout, maintenant, on a une invalidation sur Ether. On ne veut pas repasser en dessous de ce niveau-là. On le voit bien, c'est notre range ici, c'est notre phase de latéralisation. Si on commence à s'affranchir et passer au-dessus des 3900 $, ça serait pas terrible. En dessous, pardon. En dessous, là, on est passé au-dessus, on passe en dessous. Ça serait pas terrible parce qu'on aurait ici une déviation, réintégration. Et là, l'objectif, ça sera d'aller chercher l'extrémité ici opposée à ce niveau-là. Donc pour le moment, tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, bah, le scénario le plus probable, hein, c'est de continuer dans le sens de la tendance, de continuer dans le sens du flux. C'est pour ça que je vous dis, moi je préfère clairement trader Ether quand on est comme ça dans une dynamique haussière avec des moyennes mobiles orientées à la hausse. On voit bien le 3 minutes qui tient parfaitement, qui fait bien office de support, le 15 minutes qui est au-dessus d'une heure, le 1 heure au-dessus du 4 heures. Ça, c'est une charte qui est très agréable à trader. Et je préfère trader cette charte qu'actuellement la charte du Bitcoin. Parce que là, on a un flux, on a un momentum et on a une surperformance de Ether face au BTC. Donc, quelqu'un qui cherche à faire du trading court terme, concentrez-vous sur Ether plutôt que sur le BTC. Et quand je regarde la charte ETH-BTC, c'est ce que je vous disais au moment où on était dans ce range-là, je vous disais, bah, ce genre de range a plus de chances de break par le haut. Pourquoi? Parce qu'il est précédé par quoi? Une impulsion haussière. Et un range qui est précédé par une impulsion haussière a plus de chances de break par le haut. Et là, on est dans cette phase de retracement où on voit bien que Ether, il y a eu un switch, d'un point de vue technique, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue de pas mal de choses qui nous montrent que Ether est là et Ether va rattraper son retard. Maintenant, le but, c'est pas pareil de choper le top parfait face au BTC. Il y aura sûrement des phases de retracement, c'est-à-dire des phases où on fait ça, peut-être qu'on revient ici, je ne sais pas. Comme quand on était ici dans une dynamique haussière, où Ether a surperformé le BTC, on avait quand même des phases de retracement. On le voit bien à ce niveau-là. Voilà. Vous voyez, ici, on a un exemple. Un exemple ici, un exemple. Il y a des phases comme ça de retracement et il y aura des moments où Ether sera plus faible que le BTC. Ce qui compte, c'est sur du long terme, garder une dynamique et une structure haussière. Et pour le moment, la structure est haussière. Et le prochain niveau à aller chercher, c'est ici les 0,382 de Fibonacci. Voilà de ce côté-là. Mais honnêtement,
Ether réalise la plupart de ma performance actuelle, que ça soit sur l'intraday, du swing, que ça soit sur du long terme, même si je possède d'autres altcoins, hein. On a par exemple du Hyperliquid qui a un peu rebondi ces derniers temps, qui est revenu chercher les 40 $, où je suis très bien exposé. Solana également, j'ai une exposition sur Solana. Voilà, de toute façon, je vous l'avais dit, hein, sur les derniers temps, si je repartage un peu mon wallet, un peu sans rentrer trop dans les détails, les quatre grosses cryptos que j'ai, c'est BTC, Ether, Solana, Hyperliquid. Là, dites-vous, on est à peu près sur 75-80% de mon exposition, ok, avec une très très forte exposition sur Ether. Une deuxième ensuite BTC, troisième Hyperliquid et quatrième Solana, où Solana j'ai quand même pris des profits et j'ai réduit mon exposition. Et après, ça va être du 2-3% de mon wallet, j'ai du RSR, j'ai du Tao, de tête j'ai du Chainlink, pardon, j'ai du Dodge, j'ai du Atom, bon ça c'est du 1-2% Dot, Atom un peu plus. J'ai quoi d'autre de tête? J'ai RSR, Tao, Chainlink. J'en ai d'autres en tête. Là, je les ai pas à l'écran parce que j'ai pas mon fichier Excel d'ouvert. Mais voilà. Ouais, RSR, Tao, Link. Bon, bref. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus gros de mon wallet là, c'est BTC, Ether, Sol et Hyperliquid parce que c'est les cryptos où j'ai le plus de conviction, tout simplement. Et quand vous rentrez sur une crypto, vous devez toujours avoir énormément de conviction. Sinon, vous ne tenez pas en fait. Sinon, c'est pas ça qui va Ouais, en fait, si vous rentrez sur une crypto sans avoir de conviction, par exemple parce que c'est quelqu'un d'autre qui vous a dit d'acheter, parce que c'est quelqu'un d'autre qui, au moment où on va avoir une baisse, ça va être très dur à tenir vos positions là-dessus parce que c'est pas vos propres convictions. Donc ça, c'est vraiment important ce que je dis, c'est fondamental, mais si vous le comprenez, vous verrez, ça vous change pas mal votre investissement. Ouais, Hyperliquid qui a un peu retracé, qui revenait sur des premiers niveaux intéressants, là au niveau des 36 $. Moi, je visais un peu plus bas, 34, 30, 33. On voit qu'on est sur un petit retracement quand même qui est important à noter, moins 27%, et on en entend beaucoup moins parler. Comparé à quand on était ici en ATH, on voit que voilà, c'est un peu plus calme ce qui se passe sur Hyperliquid. Et là, on structure tranquillement une pattern de retournement. On inverse notre dynamique hein, qui était plutôt baissière avec un 1 heure orienté à la baisse. Là, on voit qu'on a plutôt un price action qui repasse au-dessus d'une heure, qui consolide pardon, au niveau d'une bonne zone de résistance, le tunnel H4, avec ici ce niveau de résistance d'un point de vue price action. Si on break ce niveau-là, pour moi, c'est pour aller chercher ici les sommets qu'on a laissés. Il y a pas mal de sommets ici à venir chercher. On pourrait assez rapidement faire un short squeeze si on commence à passer au-dessus des 45-46 $. Donc pour le moment, hyper liquide, ouais, c'est pas la crypto la plus forte. Comme je dis, actuellement, le plus gros de ma perf, c'est Ether, parce que Ether, je suis positionné sur du long terme et sur du court moyen terme, il y a de quoi faire. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il faut délaisser des altcoins qui ont été fortes fut un temps. Je pense à Hyperliquid, je pense à AVE. Voilà, c'est peut-être pas des cryptos qui sont aussi fortes que Ether actuellement, mais qui ont très bien rebondi dans leur tunnel daily. Ça, AVE, on avait fait une update à ce moment-là, il me semble, comme qu'on était dans une bonne zone de localisation. Et là, on a un rebond. Voilà. La structure en W, classique, le rebond, on reteste toujours le premier creux pour former une structure en W. Et là, pareil, on est dans un flux haussier, on est dans une bonne dynamique haussière. Et pareil, les pullbacks sur le 3 minutes, sur le 15 minutes, c'est tout simplement des opportunités pour se positionner. Donc là, le scénario reste le même hein, sur les altcoins. C'est tout simplement d'avoir cette capacité de déterminer les cryptos les plus fortes, celles qui sont dans un flux haussier, dans un momentum haussier, et pour ceux qui font de l'intraday, et ben de faire de la continuation de tendance sur ces cryptos-là. Pour ceux qui ne tradent pas, c'est possible, et je sais qu'il y en a qui me regardent, il n'y a pas de mal là-dessus, sur l'investissement long terme, dézoomez vos charts, ne regardez pas en daily weekly, vous allez vous faire des nœuds au cerveau, ne regardez pas en 1 heure, 4 heures, regardez en daily weekly, parce que sinon vous allez vous faire des nœuds au cerveau, et bah, attendez qu'on vienne chercher vos zones de prise de profit, tout simplement. Si vous les avez déterminées, si vous ne les avez pas déterminées, c'est maintenant qu'il faut faire le taf. Alors, j'analyse le marché US, ensuite les altcoins que vous m'avez demandé d'analyser, et après, on aura terminé. Marché US, c'est assez simple, on reste bullish. Et je regarde énormément le marché US parce que si je vois un marché US se dégrader très rapidement, je vais être méfiant sur
sur les cryptos. Je vous l'ai déjà dit, on a une forte corrélation entre le marché US et les cryptos, d'autant plus avec l'arrivée des ETF, d'autant plus avec maintenant l'arrivée de Donald Trump. On voit quand même que voilà, il est quand même pro-crypto, donc il y a un lien encore beaucoup plus important. Donc c'est pour ça que en tant qu'investisseur dans les cryptos, on doit faire le taf de surveiller la macro, de surveiller le SP500 parce qu'il y a un lien. Ok, il y a un lien et il y a une corrélation. Et les personnes qui me disent non, c'est faux, il n'y a pas de corrélation, je vous l'ai montré pas plus tard qu'hier, il me semble, on la voit bien la corrélation. Ou quand BTC pose un top, c'est en même temps que le SP500. Quand il pose un bottom, c'est en même temps que le SP500. Quand on regarde le bull market de 2021, on voit bien que on pose un top en même temps que l'SP500. Allez, à peut-être une semaine près. Et on voit bien que pendant tout le bear market, on a un bear market, que ce soit sur le SP500 et le Bitcoin. Et au moment où on pose un bottom sur le BTC, on pose également un bottom sur le SP500. Donc même si la corrélation n'est pas positive à 100%, parce que c'est pas possible, on a quand même une forte corrélation. Et ça, c'est pour ça qu'on fait le taf tous les jours à regarder ici le marché US. Pour le moment, moi, je vois aucun signe de faiblesse. On est toujours dans un flux haussier. On est venu retester ici l'ATH. On est revenu retester le tunnel H4. Et tant qu'on reste dans ce flux haussier, dans cette dynamique haussière, le plus probable, c'est de continuer dans le sens de la tendance. La tendance haussière, je ne vais pas crier au bear market. Je ne vais pas dire que ça y est, on est sur un top de marché et je ne vais pas commencer à shorter. On est dans un flux haussier, on est dans une tendance haussière, je cherche des longues dans le sens de la tendance. Et voilà, faut pas, comme je dis, faut pas se faire des nœuds au cerveau quand on trade. La tendance est haussière, les moyennes mobiles sont orientées à la hausse, et moi je vais tout simplement chercher des longues dans le sens de la tendance. Et pour le moment, tant qu'on ne valide pas une pattern de retournement, tant qu'on tient, et là une invalidation assez simple sur le SP500, ça serait de break ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on aurait à la fois une réintégration de cette zone de support, qui est tout simplement notre pression ATH, et on validerait également ici une pattern de retournement. Tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, pour moi, on reste dans une dynamique haussière, que ce soit pour le marché US et également pour les cryptos. Alors, au niveau des altcoins, CKB. CKB, j'ai fait une analyse il n'y a pas longtemps. Je vous en refais une, c'est vrai qu'elle est assez demandée. CKB, on est revenu et on est toujours dans une bonne zone de localisation, puisqu'on est au niveau de cette pressante phase d'accumulation. Maintenant, on est sur résistance. Et tant qu'on évolue en dessous de ce niveau-là, on sera sur résistance. On voit bien le tunnel daily qui fait office de résistance. Utilisez les moyennes mobiles comme ça sur du long terme. C'est simple à utiliser. Vous ajoutez l'indicateur, il est ici. Vous mettez Multime Frame Vegas. Hop, vous avez soit Nico Crypto, donc moi, ici, qui vous ajoute l'indicateur avec juste les tunnels Vegas, soit vous pouvez ajouter ici les tunnels Vegas avec en plus les points pivots. Donc voilà, ça c'est à vous, vous êtes libre de choisir, mais vous mettez ces moyennes mobiles là, et sur du long terme, il n'y a même pas à se prendre la tête. Tant qu'on évolue en dessous du tunnel daily, c'est pas une crypto qui est intéressante, on est toujours dans un flux baissier. Par contre, quand on commence à le break, ça nous indique, ok, et bien là potentiellement, on a un signal d'achat, on est en train de potentiellement poser un bottom, et déjà ça vous évite de rentrer beaucoup trop tôt. Pour le moment, moi, tant qu'on évolue en dessous de ce niveau de résistance et en dessous du tunnel daily, il n'y a rien à faire. Par contre, si on commence à faire ça, à break et à valider une plus grosse structure, bah là on pourrait être sur une pattern de retournement et la réintégration de ce niveau-là, ça nous donne comme objectif d'aller chercher l'extrémité opposée vers les 2 centimes de dollars. C'est le seul signal que je vois ici sur CKB. Ensuite, on a Bonk qui m'a été demandé. Alors je vais essayer de prendre un peu plus d'historique. Ok. Bonk, c'est assez simple. Vous voyez, l'analyse, je ne sais plus la dernière fois quand je l'ai réalisée, mais elle est toujours d'actualité. Je vais quand même retracer ce que je voulais retracer, mais on est dans un range. Ok, on le voit bien, notre extrémité haute qui est ici, notre extrémité basse qui est globalement à ce niveau-là. Et là, c'est du trading de range. Et il me semble que j'en avais parlé qu'on était au niveau de l'extrémité basse. Je vous avais dit comme qu'on était dans une bonne zone de localisation pour se positionner, pour avoir quel objectif? L'extrémité opposée. On a ici le milieu de range qui fait également office de support ou de résistance en fonction de si on évolue au-dessus ou en dessous. Et là, voilà, on voit très bien la réaction vendeuse sur l'extrémité opposée. Et quand on est sur une extrémité haute comme ça, c'est pas une bonne zone pour se positionner. D'accord? On cherche toujours des longues sur l'extrémité basse quand on valide des patterns de retournement, des patterns en W, qu'on voit bien à ce niveau-là, la pattern en W, on les voit, qu'on voit ici, pattern en W, et quand on arrive chercher des extrémités hautes, bah souvent on fait des patterns en M, des structures de top de marché, comme on a ici. Donc là, pareil, quand on cherche à se positionner dans un range, en général, on attend de revenir chercher l'extrémité basse.
Ceux qui sont un peu plus expérimentés, qui ont une bonne gestion de risque, qui savent un peu plus ce qu'ils font, le milieu de range peut être une bonne zone pour chercher des longues. L'inconvénient, c'est que l'invalidation, elle va être beaucoup plus serrée et beaucoup plus incertaine que lorsqu'on a une invalidation sous un bas de range. Ok, parce que là, on n'a pas une invalidation de cassure de range, mais plutôt une invalidation au cas où on réintègre le milieu de range. Ce qui est possible, mais beaucoup plus recommandé pour ceux qui sont un peu plus avancés. Maintenant, tant qu'on reste dans cette phase de latéralisation, le plus probable, c'est de faire du ping-pong. Si par contre on sort à ce niveau-là, bah, l'objectif c'est d'aller clairement faire un nouvel ATH. Et dernière crypto, Matic Paul. Je prends cette charte parce que j'ai beaucoup plus d'historique. Bon, la charte elle est moche, hein, on l'avait eu ensemble au moment où on a break ce niveau-là et qu'on est passé globalement sous les 40 centimes de dollars. On est clairement dans ce flux qui reste baissier avec des moyennes mobiles orientées à la baisse, un tunnel daily qui est toujours baissier. On est d'ailleurs actuellement dans le tunnel daily et pour le moment il n'y a pas de signal. Ok, c'est pas une crypto intéressante à trader, c'est pas une crypto même intéressante pour se positionner sur du long terme. Le seul signal que je peux voir, c'est si globalement on repasse au-dessus de ce niveau-là. On repasse au-dessus de ce niveau-là, on valide ici une pattern de retournement, cette structure en W qui pourrait nous marquer un bottom, parce que les structures en W, c'est souvent des bottoms. Si je me mets pareil en close line, on le voit bien ici, structure en W, bottom, ça nous a fait quand même passer de 40 centimes à 1,3, donc on est sur un x3. Là, on a à nouveau une pattern de retournement qui va nous chercher un x2. Donc souvent, c'est des structures quand même qui nous confirment des bottoms, pas spécialement un bottom définitif, mais au moins un bottom qui va amener un retracement. Et si on valide cette pattern, on pourrait par exemple ici aller chercher, hop, si je m'en sors, tac, je prends un Fibo, point le plus haut, point le plus bas, entre les 0,518 et les 0,786. Ce qui peut être ici pareil un x2. C'est une target tout à fait réaliste. Pour le moment, sinon, on reste dans un flux baissier. C'est pas une crypto intéressante, ça manque de momentum. Et vous voyez, pour du trading court terme, je préfère me concentrer sur un Ether que sur un Polygon qui ne fait pas grand chose. Par contre, si on commence à clôturer au-dessus de ce niveau-là, oui, dans ce cas-là, on pourrait avoir un signal plutôt acheteur. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Je vous laisse avec ça. On va surveiller ensemble Ether et ses 4000 dollars. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.